Bienvenue sur mon balcon du 21e étage à Nha Trang, toujours au Vietnam. J'ai la chance d'avoir une magnifique vue sur l'agitation nocturne de la ville. Pour une fois, je ne suis pas dehors en train de faire de la street photographie, mais bien sur mon balcon du 21e étage. Et je vais essayer de capturer des lumières nocturnes de la ville, que ce soit les lumières des immeubles, la lumière des voitures. Ça va être super intéressant, ça, des voitures en mouvement avec les filets. Il faut avant tout utiliser un trépied, donc ça, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Pourquoi? Parce qu'on va faire une pause longue, 3, 4, 5 secondes, 15, 20 secondes. Forcément, c'est impossible d'être stable à main levée. Donc le prérequis pour ce genre de photo, c'est d'avoir un trépied. Voici mon trépied, c'est un trépied de voyage qui doit peser à peu près 1,3 kg. Donc j'ai un peu hésité à le prendre en voyage. C'est jamais très pratique d'avoir un trépied, même si c'est un accessoire qu'on n'utilise pas quotidiennement. Quand on l'a, on est bien content, on peut faire des photos vraiment très créatives. Alors la première chose, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe en bas. On a ici une première rue très animée, on a un carrefour ici, et ensuite on a une seconde avenue. On a également des bâtiments éclairés. La petite difficulté, ça sera de jongler avec ces barreaux. Et on a des barreaux, on va essayer de les éviter. J'ai monté l'objectif, donc on va peut-être quand même voir un petit peu sur les extrémités comme là, certains barreaux. Je vais essayer de zoomer au maximum. Première chose à faire, c'est d'observer ce qui nous intéresse. Le but, c'est de s'amuser avec les filets des voitures. Pour ça, je repère cette première rue et ici la seconde. Celle-là est bien fréquentée et on a un croisement ici. Je vais me focaliser sur cette composition-là pour commencer. Parlons des réglages. Premièrement, je me suis mis sur le mode manuel. Ensuite, j'ai baissé les ISO au minimum. Je suis à 50 ISO. Le but, c'est de ne pas utiliser les ISO pour avoir de la lumière afin d'avoir un minimum de bruit sur l'image. Donc je suis à 50 ISO, je ne peux pas descendre plus bas. Concernant l'ouverture du diaphragme, on va essayer de fermer. Vous voyez, en fermant le diaphragme, on a moins de lumière qui rentre. Là, je suis à F14, F16, F18, F20. Moins de lumière qui rentre. En revanche, on aura plus de netteté sur toute l'image. Si j'ouvre au maximum à 2.8, j'aurai beaucoup de lumière, mais malheureusement, je n'aurai pas une netteté sur toute l'image. Donc quand on est sur ce type de photo, on va essayer d'ouvrir à peu près F16 ou F18. Je vais rester à F16 environ. Et pour compenser le fait que l'image soit sombre, je vais modifier le temps d'exposition. Là, je suis à 3 secondes, 5 secondes, 13 secondes. On voit que c'est déjà plus lumineux. 15 secondes, 20. Alors 20, c'est peut-être un peu trop. Je vais commencer par faire des tests. On va partir sur du 6 secondes d'exposition, une ouverture à F16, une petite mise au point globale et un paramètre très important à activer, c'est le retardateur. Le retardateur permet d'éviter d'avoir des mini vibrations. On voit que là, ça prend la photo pendant les quelques secondes. 6 secondes en l'occurrence, on va vérifier ça. On a quelque chose qui a l'air pas mal. La photo est pas mal, mais elle est encore un peu trop sombre. Donc je vais passer de 6 secondes à 8, on passe à 10 secondes, mise au point et toujours le retardateur de 5 secondes pour éviter les micro-vibrations à partir du moment où j'appuie sur le déclencheur. Vous voyez, j'appuie sur le déclencheur, on a 5 secondes, comme ça l'appareil se stabilise bien, le déclenchement, donc beaucoup de lumière va rentrer dans le capteur. Et on a quelque chose, on va vérifier, de très sympa, on a des beaux filets et on a une bonne luminosité. Je vais modifier ma composition, je vais pouvoir zoomer. J'ai un téléobjectif à 70-180, ce qui me permet de faire des zooms intéressants. Là, je vais rester sur le croisement, la mise au point. On va voir le résultat. Et ici, les filets sont super sympas. Donc, vous voyez, il faut 10 secondes à peu près pour que les voitures disparaissent. Il faut faire plusieurs tests parce qu'on peut déclencher au moment où les voitures démarrent ou on peut déclencher quand les voitures sont à l'arrêt. Donc, on peut avoir des effets différents. Là, je suis toujours au même endroit. La même mise au point et je déclenche 5 secondes d'attente et le résultat, on a encore des filets mais différents, vous voyez, d'une image à une autre, d'un moment à un autre, on ne sait jamais quelle sera la circulation, donc il faut tester et les deux sont très sympas. Là, j'ai modifié mon cadrage, j'ai mis mon appareil à l'horizontale, je déclenche. Je reste toujours sur le croisement avec les panneaux lumineux et je vais en prendre une autre de suite et on va regarder le résultat des deux photos. Et là, on voit que les photos sont bien différentes. Tout dépend du feu, de la circulation, du mouvement des voitures. Alors, tout est question d'observation, il y a tellement d'éléments
à prendre en photo. Là, j'ai repéré un café avec des lumières intéressantes, orange et bleu. Je vais zoomer dessus. Voilà, là, j'ai mon café. J'ai choisi une composition horizontale et on va tester également verticale. On commence par celle-ci, toujours les 5 secondes. Là, on va tester une exposition de 20 secondes. Voilà les deux photos, l'exposition 15 secondes et l'exposition 20 secondes. On voit une différence, peut-être que 20 secondes, c'est trop. Les blancs sont un peu cramés. Et je vais tester une exposition inférieure, 5 secondes, et on va comparer les trois. Voilà, ça c'est l'exposition 5 secondes. Là, on est à 20 et là, on est à 10. N'hésitez pas à faire des tests pour trouver la durée d'exposition idéale. Et en fonction du lieu aussi, c'est-à-dire que là, la ville est plus ou moins éclairée selon les endroits. Certains endroits sont très éclairés, du coup, je peux rester sur une exposition de 5 secondes. Et si je veux prendre quelque chose qui est un peu plus obscur, eh bien, je passerai sur du 15 ou 20 ou même 30 secondes. Après les différents tests, j'estime que 8 secondes sur ce plan-là, c'est intéressant. Là, vous voyez, j'ai changé le cadrage, je me suis mis à la verticale. Comme ça, j'ai ici toute cette rue qui est éclairée, qui est super sympa. Là, j'ai du rouge-orange et j'ai du bleu ici. Et là, j'ai du orange. On va mettre au point tout ça et on va déclencher. Donc, je suis toujours à F16 avec une durée d'exposition de 8 secondes. Et voilà le résultat. J'ai changé ma composition et je me concentre sur le croisement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de circulation. Le problème, c'est qu'on a ici les barres du balcon. Bon, ça peut donner un petit effet. Alors, j'ai voulu monter à 13 secondes d'exposition parce que c'est pas très éclairé et que je veux avoir beaucoup de filets. Vous voyez que la circulation alterne. Là, on n'a aucun véhicule qui passe. Il faut attendre quelques secondes que le feu se mette au vert pour avoir de la circulation. Et je ferai plusieurs tests. Et là, voilà, l'utilisation d'un trépied permet de faire ce genre de photos assez esthétique, assez créative, artistique. Là, on voit plus du tout les voitures, les véhicules. On voit juste des traces lumineuses. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on a des voitures, des tuk-tuk, des motos avec des feux de couleurs différentes. On a du blanc, du rouge, du vert, du bleu, du jaune et c'est super esthétique. Là, je vais prendre une nouvelle photo avec le même cadrage. Alors là, il n'y a pas eu beaucoup de voitures qui sont passées. Je vais continuer, j'en prends une autre. Le résultat, ok, j'en prends encore une et le résultat, pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de voitures, je suis pas très chanceux. Allez, je reprends une autre photo. Voilà quelques résultats différents. J'ai changé ma composition au niveau du passage piéton. Quelques tracés, alors malheureusement il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent ce soir, ça reste quand même des effets sympas. J'ai dû baisser un peu le temps d'exposition vu qu'on a beaucoup de lumière au niveau des panneaux. Je suis passé de 15 à 10 secondes. Quelques tracés, bon c'est pas non plus extraordinaire mais c'est sympa. Je me rends compte que c'est cette route principale qui est la plus intéressante à photographier et c'est là où il y a le plus de voitures et là où potentiellement on va avoir plus de filets. Alors j'ai changé ma composition, je me suis mis en vertical, je suis toujours à F16 et je suis à 10 secondes pour l'instant. Ça c'est une photo à 10 secondes et ça à 15 secondes. À 15 secondes elle est beaucoup plus intéressante, elle est plus lumineuse et j'ai la chance d'avoir des filets beaucoup plus grands du coup. Je vais tester 20 secondes. Voilà le résultat sur 20 secondes. 15 secondes, 10 secondes. Les sujets ne manquent pas. Ici, on a beaucoup d'enseignes, des hôtels. Ça peut donner ça. Là, je suis à 15 secondes. C'est une photo moins intéressante, c'est très statique. Voilà un autre exemple de composition. Vous voyez tout de suite que quand il y a beaucoup plus de circulation, on a plus de filets et là, c'est très joli. J'ai changé d'endroit et j'ai pris 2 photos d'affilée à 15 secondes et le résultat est différent. Très joli. J'ai encore bougé mon trépied pour une nouvelle composition qui donne cette photo. Des longs filets rouges, blancs, un petit peu de bleu aussi. Les voitures ont complètement disparu, on a vraiment que les filets et là je suis à 15 secondes. Voilà pour ce vlog un petit peu particulier de photos nocturnes prises avec un trépied. Je vous ai appris quelques techniques, à vous de tester maintenant et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.